Bonsoir à tous. Bapa Omar annonce son tout premier spectacle intitulé L'étranger sur la terre de ses ancêtres. Ce spectacle autobiographique promet de retracer l'histoire captivante d'un homme issu d'une famille noble, mais dont les choix de vie ont divergé de ceux de sa lignée. C'est un événement très attendu par les amoureux de l'humour en Guinée et il est prévu pour les soirées du 26 et 27 octobre 2023 au Centre culturel franco-guinéen. Ce spectacle, L'étranger de Bapa Omar, mis en scène par le conteur guinéen Petit Tonton, promet d'être un événement marquant pour la scène humoristique guinéenne. Il invite le public à rire, bien sûr, mais surtout à réfléchir sur des questions importantes et à envisager la possibilité de dépasser les différences qui nous séparent pour mieux comprendre notre humanité commune. Tordi et MC Fresh privés de festival Medurbaine en France. C'est avec une grande désolation que ces jeunes artistes ont annoncé à leurs fans qu'ils ne pourront pas participer à la deuxième édition du festival Urban Med Ouest à Laval en France. Cette absence regrettable est motivée par le fait qu'ils n'ont pas réussi à obtenir le visa nécessaire à l'ambassade de France, une étape devenue véritablement complexe pour de nombreux artistes guinéens cherchant à éteindre leur horizons musicaux au-delà des frontières nationales. Dans des messages touchants publiés sur leur page Facebook, Tordi et MC Fresh ont exprimé leur profonde déception et leur désarroi face à cette situation. Ils avaient pourtant mis en place tous les garants et assurances requises pour leur participation, mais ces efforts se sont malheureusement heurtés au refus du visa. Ces messages touchants reflètent les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux artistes lorsqu'ils tentent de partager leur art à l'échelle internationale, mettant en lumière l'importance de soutenir la créativité et la détermination artistique malgré ces obstacles. Les deux rappeurs réaffirment leur engagement envers leur passion pour la musique et promettent de rester concentrés sur leurs projets à venir malgré cette déception. 6 nouveaux biens africains entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du massif forestier d'Odzala, Kakua, en République du Congo, où l'on trouve l'une des plus importantes populations d'éléphants d'Afrique centrale. À Madagascar, les forêts sèches de l'Andrefana sont aussi reconnues en raison de leur biodiversité exceptionnelle. Elles abritent en effet des espèces de lézards ou encore d'oiseaux uniques au monde. L'UNESCO classe par ailleurs des paysages culturels, c'est-à-dire des espaces naturels étroitement associés au mode de vie traditionnel. Il en est ainsi au Gédéo en Éthiopie qui réunit à la fois des forêts sacrées et des stèles mégalithiques. Le parc national des Monts Balé, également en Éthiopie, rejoint aussi le classement. Le site de Kotamaku, situé dans le nord-est du Togo, est déjà classé depuis 2004. Situé dans le nord-est du Togo est déjà classé depuis 2004, vient pour sa part d'être élargi au Bénin voisin. Cette extension couvre ainsi l'ensemble du territoire de la population Batamariba et ses maisons autour traditionnelles s'ajoutent enfin à la liste Garba en Tunisie. C'est tout pour ces 3 minutes. À tous, merci de l'attention.